Son amour, Dieu le Père. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur l'assurance du salut. Amen. Comme je l'avais dit, le but de cet enseignement, c'est pour que nous soyons enracinés dans notre foi en Christ et marcher la tête haute, inversée. Chose que la peur quitte les enfants de Dieu, mais que la peur s'installe dans le camp de l'ennemi. Amen. Dieu nous a sauvés pour la vie, pour l'éternité. Dieu nous a sauvés pour lui. Et que l'ennemi vient pour nous embrouiller des fois avec en cherchant à surcharger notre conscience chaque fois. C'est pourquoi la Bible nous dit tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Amen. Je ne reviendrai plus à ce que nous avions vu depuis samedi passé ici, mardi, mais je préfère reprendre à partir de jeudi pour créer un lien avec la suite que nous allons voir aujourd'hui. J'avais prévu, selon mon plan à moi, mon planning terminé aujourd'hui, mais jeudi, les choses se sont au point que je ne saurais guère terminer aujourd'hui. Nous terminerons certainement la semaine prochaine. Parce que le but ici, ce n'est pas de tout donner du coup si on ne peut pas comprendre ne fût-ce que le minimum. Amen. Ce sont les choses essentielles pour une vie chrétienne épanouie. Beaucoup se sont mariés, mais peu sont épanouis dans leur mariage. Beaucoup sont sauvés, mais peu sont épanouis dans leur salut. La différence, c'est l'assurance. Il y a d'autres qui n'ont pas cette assurance de leur salut. Ils cherchent qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avoir ce salut ou conserver ce salut ou encore rassurer ce salut. Nous avons vu que le salut que Christ nous donne, nous avons vu un passage qui nous avait introduit jeudi, Hébreux chapitre 9, verset 12. Amen. Amen. Hébreux 9, 12 nous dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption se réfère à quoi? Au salut. Amen. Donc, il a obtenu un salut éternel. Dieu nous a sauvés pour l'éternité. Amen. Il y a des choses que nous allons voir certainement aujourd'hui, mais aussi jeudi, et nous allons comprendre. Je tiens encore à rappeler ici, quand nous enseignons sur l'assurance du salut, beaucoup peuvent penser que nous diluons ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Ou la haine du péché. C'est comme si l'assurance du salut donne aux chrétiens la liberté de vivre dans le péché parce que Christ était déjà mort à la croix de Golgotha. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Alors, le reste, on s'en fout quoi. Nous allons voir la conséquence de ceux qui
qui, étant sauvés, mais patauge encore ou trouve du plaisir, du bonheur dans le péché. Nous avons dit que nous voulons comprendre la nuance entre le salut et la vie éternelle. Deux choses distinctes, mais des fois on associe dans le langage courant. Je ne manquerai pas non plus aussi de dire que nous connaissons beaucoup de concepts dans la Bible, mais nous n'avons pas la compréhension profonde. Nous les utilisons dans notre langage de tous les jours. Des fois, il nous arrive d'exhorter aussi les autres en se servant de ces concepts-là. Mais dès lors, on te pose la question, qu'est-ce que ça signifie? C'est là où on se rend compte, mais je n'ai jamais pensé à comprendre c'est quoi au fait. Je sais seulement que non, le salut. Ah, le chrétien, nous sommes sauvés, nous avons le salut. Mais c'est quoi le salut? Le salut, c'est rime à quoi? À Dieu. Merci. Donc ici, nous avançons pour voir la nuance entre le salut et la vie éternelle. C'est notre culte d'action de grâce, mais nous enseignons aujourd'hui, nous ne prêchons pas. Amen. Amen. Vous allez comprendre, même ma posture, ma façon de parler, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Or, quand on parle de l'enseignement, il faut un peu du courage, de la persévérance. La Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Mais la Bible recommande à tout chrétien d'exhorter. Tout chrétien est appelé à exhorter. Je dis bien tout chrétien. Ce n'est pas ici question de pasteur ou de diacre ou de guide. Tout chrétien est appelé à faire quoi? À exhorter. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Maintenant la prédication, les pasteurs prêchent, le diacre prêche, les anciens prêchent, même certains fidèles, certains chrétiens qui ont la maturité peuvent prêcher. Mais maintenant, quant à l'enseignement, l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce que dans l'enseignement, chaque concept compte, chaque doctrine compte. Amen. Amen. Voilà. Et ce n'est pas la prédication qui fait asseoir la foi chrétienne, mais ce sont les enseignements. Amen. Celui qui est bien enseigné, il vivra efficacement sa vie chrétienne. Voilà pourquoi je nous invite à persévérer pendant ces moments. Donc, nous avons dit que le salut est toujours rapporté à quelque chose comme un danger. On ne peut pas parler du salut ou d'être sauvé s'il n'y avait pas un danger. Amen. Si on a raté une fête, est-ce qu'on est sauvé? Non. Mais si on rate un accident, on est sauvé. Donc, le salut se rapporte toujours à un danger. Donc, pour comprendre le salut et jouir de ce salut, il faut maintenant comprendre quel est le danger qui guette les hommes dont je suis sauvé. Amen. Amen. Et c'est là où nous avons lu ensemble avec vous Romains chapitre 5, verset 9. La Bible dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de quoi? De la colère. Dieu nous a sauvés de la colère.
La colère de qui est la colère de quoi? La colère de Dieu. Et c'est là où maintenant nous avons entrepris une démarche pour voir d'où est venue cette colère de Dieu, pour lequel il nous a sauvés. Alors nous sommes rentrés. Avant la création du monde, nous avons vu que Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était de punir Satan. Car Satan, dans les cieux, il avait désobéi. Amen. Nous devons savoir que la rébellion du diable dans les cieux, ça s'était produit avant même que le monde ne soit créé. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant que l'homme ne soit créé. Satan se rebelle aux cieux. Pourquoi? Parce qu'il voit l'ange de l'Éternel qui représente Dieu recevoir les adorations au nom de Dieu. Il envie cela. Parce que c'est un archange comme lui. Il dit non. Lui, il ne voulait pas aller prendre le trône de Dieu, mais il voulait aller placer son trône à côté du trône de Dieu. Je monterai, je serai à côté du Très-Haut et je serai semblable à lui. Il ne voulait plus diriger les anges à louer Dieu, à adorer Dieu, mais il voulait que ces anges-là l'adorent lui. Vouloir prendre la place de Dieu avait des conséquences fâcheuses. Et Dieu n'a pas supporté cela parce qu'il a souillé les cieux. Et comme Dieu n'avait pas d'autres cieux que ces cieux-là, il a accompli son principe qui dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Voilà comment le diable a été ôté des cieux. Il a été précipité par terre par archange Michel. Apocalypse 12 nous relate cette guerre. Il y eut une guerre dans les cieux entre Satan et ses anges d'un côté et Michel et ses anges de l'autre côté. Mais Satan fut précipité. Quand on dit fut précipité, c'est que c'était par force. Lui, il voulait rester, mais on l'a précipité. Amen. Et quand le diable vient sur la terre ou le monde devient maintenant, parce qu'il faut aussi comprendre la différence entre la terre comme planète, terre, et la terre comme le monde. Amen. Nous y reviendrons plus tard. Quand la Bible parle de la terre, des fois, elle fait allusion à notre terre, ou encore elle fait allusion à tout l'univers qui est différent des cieux, le monde physique. Amen. Alors Satan fut précipité pour être précis dans l'univers. Et l'univers devient maintenant la prison du diable. Il est enfermé en attendant son jugement. Dans le plan de Dieu, il faut maintenant que son Fils vienne pour punir Satan et le jeter dans l'enfer. Au départ, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Amen. L'enfer est destiné pour le diable et ses anges. Ce n'est pas pour les hommes. Dieu n'avait pas créé les hommes pour l'enfer. Pourquoi Dieu a créé les hommes? Dieu a créé maintenant les hommes sur la terre pour permettre à son Fils à venir comme Fils de l'homme. Jésus ne peut venir sur la terre comme étant Fils de l'homme que si sur la terre il y a un homme. Amen. Le premier Adam était comme le prototype du véritable Adam qui devait venir. Ça nous savons, n'est-ce pas? Voilà.
Alors, Dieu place Adam dans le jardin et Dieu plante un jardin en Éden, qu'on appelle aussi jardin d'Éden. Et dans ce jardin, au milieu, Dieu fait pousser 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, Dieu donne l'ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à ces fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Est-ce qu'il avait interdit à l'homme de manger l'arbre de la vie éternelle? Non, il n'avait pas interdit. Nous verrons pourquoi maintenant l'homme ne mangeait pas ces fruits. Mais de l'autre côté, il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce que tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras, certainement. Mais l'homme est créé dans le jardin. Il est le premier homme. Mais on lui parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'où vient le mal? Parce que Adam n'a pas encore péché. Ce sont des questions parfois nous nous posons. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal, mais d'où vient le mal? Oui, avant que l'homme ne soit créé dans le monde, il y avait déjà le mal dans le monde. Le mal est dans le monde par qui? Par Satan qui est précipité là. Il a déjà le germe de la rébellion en lui. Est-ce que la rébellion c'est une bonne chose? Non. Maintenant, Dieu place ces 2 arbres là et il dit à l'homme de ne pas toucher. Mais pourquoi Dieu avait placé ces arbres? Il met des arbres et il interdit à l'homme ne mange pas. Mais pourquoi tu as placé ça? Est-ce que c'était pour tenter l'homme? Non. Dieu ne tente personne. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Donc ce n'était pas pour tenter l'homme. Mais c'était pourquoi? C'était pour Christ. Jésus qui devait venir dans le jardin et punir le diable qui est dans le monde. Lui, en mangeant ces fruits de la connaissance du bien et du mal, mourir et revenir pour maintenant manger les fruits de la vie éternelle et repartir en mettant le diable dans la géhenne. C'était pour Jésus, ce n'était pas pour l'homme. Pourquoi Jésus devait mourir? Au départ, Jésus ne mourait pas pour le salut des hommes parce que les hommes n'avaient pas besoin du salut. C'est comme quelqu'un qui est en bonne santé. Il a besoin de la guérison. Celui qui a besoin de la guérison, c'est celui qui est malade. Mais quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin de la guérison. Donc l'homme n'avait pas besoin du salut parce que il était... il n'y avait pas de danger qui le guettait. Il était en relation parfaite avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas l'empêcher de manger l'arbre de vie. Et lui aussi n'était pas attiré à manger l'arbre de la vie parce qu'il avait la vie. Amen. Il avait la vie, c'est-à-dire il était en relation avec Dieu. Dieu n'avait pas besoin de manger ces fruits-là. Mais pour mourir, il faut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la mort était liée à la consommation de ces fruits. Mais parce que Jésus doit mourir pour condamner les œuvres du diable. L'apôtre Paul le dit, Jésus est venu pour condamner les œuvres du diable dans sa chair. Comment il doit condamner cela? C'est en mourant. Montrer au diable, tu t'es rebellé, alors je m'identifie à toi et je te condamne parce que moi je reviens à la vie. La Bible nous dit, Jésus est la vie et la résurrection. La Bible ne dit pas que non, il est la vie, la mort et la résurrection.
Il est la vie et la résurrection. Or, pour ressusciter, il faut mourir. La mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique. La mort spirituelle, qui est définie comme étant la séparation avec Dieu. Est-ce que nous sommes toujours là? Alors, Satan s'est dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Satan connaît le plan de Dieu, mais il ne connaît pas les acteurs du plan de Dieu. Satan connaît le plan de Dieu et Satan connaît sa finalité, sa fin. Satan connaît qu'il est bon pour l'enfer. Il connaît ça. Maintenant, il dit, je vais perturber ce plan-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant. Or, Adam a été placé dans le jardin pour garder le jardin. Ok? Mais quand on dit il faut garder ce jardin, c'est qu'il y a un danger quelque part. On ne garde pas quelque chose s'il n'y a pas le danger de le perdre. Quand on te dit de garder quelque chose, c'est qu'il y a probabilité de le perdre ou il y a des guetteurs qui envient la chose. Qui étaient les guetteurs? C'était le diable. Mais Adam voit l'ennemi entrer. Au lieu d'intervenir, lui il laisse que le diable parle avec sa femme. Voyez-vous que Satan ne connaît pas avec précision les acteurs du plan de Dieu. Amen. Voilà comment il va passer par la femme. Ce n'était pas parce que la femme c'est l'être le plus faible. Non. Là, on ne parle pas encore de la faiblesse. On est dans la perfection. On est à l'état où il n'y a pas de péché. Il passe par la femme, il parle à la femme trouve que non, l'arbre était bon à manger. Beaucoup de commentateurs de la Bible parlent que non, Adam était parti sillonner ailleurs et alors Ève a été séduit par le serpent. La Bible nous dit que non, Ève mangea et fit quoi? Donna à son mari qui était auprès d'elle. C'est que quand Satan parle avec Ève, Adam est là. Mais il n'intervient pas. Mais quand la femme mange, c'est à ce moment-là que non, Adam se rend compte, merde, ma femme vient de mourir. Moi, je vais rester en relation avec Dieu alors qu'elle... Non. Je préfère m'identifier à elle. Lui aussi, il mange. C'est lorsque Adam mange que la mort effectivement entre en action. Parce que quand Ève mange, elle n'a pas honte. Ève ne voit pas qu'elle est nue. Vrai ou faux? Mais c'est lorsque Adam aussi a mangé. Il a fini de manger, c'est là où la Bible nous dit que non, les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent. Amen. La mort est entrée, alors ils se sont allés se cacher. Automatiquement, ce que Dieu devait faire dans le jardin pour condamner Satan, il ne le fera plus là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu même il dit, si nous laissons l'homme, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Une très bonne question encore. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons ce verset. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, ça veut dire quoi? Il a maintenant la connaissance du bien et du mal, comme nous connaissons qu'il y a aussi le bien et le mal. Premier aspect. Deuxième aspect, l'un d'entre nous, c'est-à-dire Christ qui doit mourir, il a déjà les germes de la mort. Parce que la Bible nous dit que non, il est l'agneau de Dieu prédestiné à la mort depuis les temps anciens. Maintenant que Adam vient de mourir comme Christ qui doit mourir, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre
de nous. Or que pas dans la divinité, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui est destiné avant la fondation du monde à la mort, c'est le Fils. Pourquoi le Fils doit mourir? Pas pour sauver les hommes, mais pour condamner Satan et l'amener en enfer. C'est pourquoi vous lirez, quand on parle de la mort de Jésus, mis à la mort quant à sa chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, il est allé faire quoi? Libérer les prisonniers que Satan détenait là-bas dans le séjour des morts. Donc par la mort de Jésus, il y avait des choses que Jésus devait faire régler avec Satan étant mort là-bas. Mais maintenant que l'homme vient de mourir, ah, petit, tu viens de gâcher mon plan. Maintenant, ce que je dois faire maintenant, je ne peux plus le faire. 1 Pierre, chapitre combien? 3, 1, verset 18. 15 à 19. Mais c'est le verset 18. Lisons. 1 Pierre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oui, c'est ça. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. J'avais dit c'est ici, maman Moumé, mes bandes. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas rachetés par des choses périssables. C'est-à-dire qu'il avait payé le grand prix. Exagorazo. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Waouh, la suite. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Pourquoi? À cause de vous. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné à quoi? Quand on dit Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui doit mourir. Prédestiné avant la fondation du monde. Mais pourquoi il doit mourir à la fin du temps? C'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous avez retardé le plan de Dieu. Lui qui devait finir avec le diable dans le jardin, mais le diable malin qu'il est, il dit celui qui connaît le plan, il veut jongler pour se donner du retard. Se donner un peu du temps. Il induit l'homme dans son mal, dans sa rébellion. L'homme meurt, se sépare avec Dieu. Dieu dit maintenant, si nous laissons à l'homme, maintenant qu'il est devenu comme l'un d'entre nous, qu'il mange le fruit de la vie éternelle, alors que Dieu n'avait pas défendu à l'homme de manger ça. Maintenant, si nous laissons à l'homme de manger le fruit de la vie, cet homme vivra éternellement, mais dans le péché. Imaginez-vous que tu vives éternellement séparé de Dieu. L'amour de Dieu le pousse maintenant à faire quoi? À dire non, non. Malgré qu'il est mort, c'est quand même mon fils. La colère de Dieu, il tue un animal. C'est l'animal qui paye les pots cassés. Et comme le sang a giclé, la colère de Dieu est apaisée. Il prend la peau, il couvre la nudité de l'homme. C'est pour dire,
le sang d'animal a couvert ton péché. Je ne vois plus ton péché à cause du sang de l'animal. Ma colère est apaisée. C'est là où nous avons dit, il y a certaines personnes, s'il est en colère, pour qu'il soit apaisé, il doit casser quelque chose dans la maison. Il casse. C'est là où il s'apaise. Bandoya Nzambi. Dieu, pour s'apaiser, il tue l'animal. Le sang gicle. Sa colère est apaisée. Et maintenant, c'est ici où j'avais dit, nous gardons nos enfants, nous leur enseignons à se conserver, à se préserver des activités sexuelles, à attendre jusqu'au mariage. Mais une fille têtue, dans sa turbulence, il connaît les hommes. Ce qu'on gardait est déjà perdu. Qu'est-ce qu'on préservait? C'est la virginité. Parce que pour les parents, amener leur fille au mariage étant vierge, c'est un honneur. Oui, jusqu'aujourd'hui, c'est un honneur. Amen. C'est un honneur. Chers parents, battons-nous, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour amener nos enfants dans le mariage étant vierges. Ça continue à être une valeur, même jusqu'aujourd'hui. Maintenant, celle-là, elle a dit non. Elle a cafouillé jusqu'à aller consommer les fruits. Vous apprenez ça. Quand elle est allée, elle vous a dribblé. Les Français disent qui a bu, même si vous l'enchaînez, c'est déjà perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains parents enseignent maintenant à leurs enfants l'usage des pilules, l'usage des préservatifs, l'usage de mieux maîtriser le cycle mensuel, toutes ces choses pour que le pire n'arrive pas. Nous ne pouvons plus t'empêcher à cette activité, mais maintenant nous te montrons comment te prévenir. C'est ce que Dieu a fait. Il dit à l'homme, tu as déjà mangé l'arbre, tu es déjà mort. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Parce que si je dois envoyer Jésus maintenant, punir le diable, et toi aussi tu seras puni. Il dit maintenant, quand il t'arrivera de pécher, voilà ce qu'il faut faire pour apaiser ma colère. Tue un animal, verse le sang couvrira ton péché et je ne verrai pas ton péché, je te laisserai vivant. Vivant ici physiquement. Amen. Vous voyez maintenant l'importance du sang, non? Voilà. Mais le sang d'animaux là, n'ôtez pas le péché, n'enlevez pas le péché, mais ça faisait quoi? Ça couvrait le péché. Or, celui qui couvre le péché, est-ce qu'il a résolu le problème? Non. Parce que le jour où ce sang-là va tarir, Dieu verra. Maintenant, imagine-toi l'état de péché accumulé depuis Adam. Jusqu'au jour de l'avènement de Christ. Comment serait l'homme? Et comment serait la colère de Dieu? La colère de Dieu, ici, ça ne se réfère pas seulement à la désobéissance de l'homme, mais plutôt à quoi? À l'embrouille que l'homme a introduit dans le plan de Dieu. Amen. Nous avions dit, c'est comme la mariée qui a préparé sa robe de mariage. Maintenant, le jour J, c'est les biondés ou bien lavandier qui vient, il repasse l'habit, il brûle la robe. Maintenant, la colère de la femme là, de la mariée, sera attisée par quoi?
par la robe seulement ou par la soirée. Quand elle pense que non, j'avais prévu cette robe pour sortir. Maintenant que je ne mettrai plus cette robe, je ne serai plus comme je prévoyais. Donc on a gâché quoi? Ma fête. Elle regrette non la robe, mais elle regrette la soirée. Ce n'est pas la désobéissance de l'homme qui était vraiment un choc pour Dieu, mais c'est son plan. Toi, tu viens encore m'embrouiller. Maintenant, ce n'est plus au moment là. Ce sera à la fin du temps. C'est donner encore au diable le temps de faire encore des saccages. C'est ça la colère de Dieu. Est-ce que vous savez que non, c'est nous qui avons donné des béquilles au diable? C'est nous qui avons donné la prolongation au diable. Mon ennemi qui a fait tout ça aux cieux, je l'ai précipité ici, alors que je me prépare pour venir finir avec lui. Vous lui donnez encore le temps de continuer à faire son sale besogne. C'est ça la colère de Dieu. Il dit, ok, c'est bon, je vais vous épargner. Prenez le sang. Jusqu'à ce que Dieu va voir que non, l'accumulation de péchés avec le sang de bouc ne fait qu'attiser ma colère. Non, j'envoie maintenant celui-là. Jésus, n'attends plus à la fin du monde. Toi qui devais venir une seule fois, mais cette fois-ci tu viendras 2 fois. Premièrement, pour ôter le péché du monde, sauver l'homme de ma colère, et ensuite tu reviendras maintenant pour finir avec le diable. Vous avez compris? Amen. La première venue de Christ, ce n'était pas pour finir avec le diable, parce que le diable est toujours là. Mais c'était pour faire quoi? Ôter le péché du monde. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, c'est avec le péché que le diable est en train de détruire le monde. Alors, Dieu va faire quoi? Dieu envoie Jésus pour que Jésus enlève l'arme entre les mains du diable. Le péché du monde. Je vous pose la question. Jésus était venu, oui ou non? Jésus était mort à la croix de Golgotha, oui ou non? Oui. En mourant à la croix de Golgotha, en versant son sang, qui est différent du sang des animaux. Le sang d'animaux couvrait le péché. Mais le sang de Jésus a fait quoi? Jésus avait versé le sang, oui ou non? Oui. Par conséquent, le péché est ôté du monde, oui ou non? Oui. Qui croit que le péché a été ôté du monde? Acclamons très fort pour Jésus. Il a ôté le péché du monde. Il n'y a plus le péché dans le monde. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il n'y a plus le péché dans le monde. Le péché qui mène à l'enfer. Le péché qui devait nous amener en enfer. Ce péché a été ôté du monde. Ça n'existe plus. Je vais encore vous dire une chose. Je peux choquer quelqu'un. Quand l'enfant naît, l'enfant ne naît pas avec le péché d'Adam. Merci. Silence. Ah, Pasteur Roma, toi, tu veux contredire la Bible? Bon, ça y est où? C'est écrit où dans la Bible? Que les enfants naissent avec le péché d'Adam. C'est écrit où? Ah, voilà. C'est écrit où? Christ, depuis la mort de Christ, les hommes ne naissent plus avec le péché adamique.
Parce que c'est ce péché-là que Jésus a fait quoi? A ôté du monde. Mais s'il a ôté du monde, mais toi, ton enfant né avec ça là, il a eu ça où? Donc là, nous prenons Jésus comme une marionnette, comme un amuseur de bonnes aventures. Mais non. Si réellement Jésus a ôté le péché du monde, mais nos enfants naissent avec le péché adamique, là, comment encore? Voyez-vous, c'est comme ça que je nous ai dit. Nous connaissons les vérités de la Bible, mais sans les pénétrer. Alors, des fois, face à de telles questions, on est perdu. Nous le disons, le péché adamique. Non. Depuis la mort de Jésus, personne n'est né avec le péché adamique. Mais les hommes naissent comment? Les hommes naissent avec la conséquence du péché adamique. La conséquence du péché adamique, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Les hommes naissent étant séparés avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui a été poignardé. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est le couteau, n'est-ce pas? Maintenant, on vient, on enlève le couteau. Il est déjà mort. Il n'a plus de douleur. Hein? Quand on enlève le couteau, en enlevant le couteau, est-ce qu'on a enlevé la mort? Je nous pose la question. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du salut et de la vie éternelle. Pour ceux qui ont l'esprit éveillé, peuvent maintenant commencer à voir un peu des étincelles dans leur esprit commencer à scintiller. Jésus a ôté le péché du monde, mais il n'a pas ôté la mort du monde. C'est pourquoi la Bible dit, la mort sera le dernier ennemi qui sera vaincu. Et en ce jour-là, on dira, ô mort, où est ton aiguillon? Ce sera quand maintenant, il va nous amener pour aller manger l'arbre de la vie éternelle et maintenant entrer dans la vie. Mais jusque-là, ce que Christ a fait par sa mort, il a seulement ôté le péché du monde. Voilà pourquoi on nous appelle les rachetés en Christ. Le concept en Christ, ou le terme nous sommes sauvés, mais nous sommes où c'est? En Christ. Si nous sommes vivants, l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant dans ma chair, ce n'est pas moi qui vis. Moi, j'étais mort par mon péché. Ce qu'on a enlevé, on a enlevé le péché qui m'a amené la mort. Mais on n'a pas encore enlevé la mort. Voilà pourquoi, si je vis en Christ. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous comprenons? Celui qui n'est pas en Christ, il est comment? Il est mort. Mais celui qui est en Christ, il est comment? Il est vivant en Christ. Mais il n'est pas lui-même vivant. Il vit avec la vie de Christ. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Il nous a sauvés de quoi? De la colère de Dieu. Parce que nous sommes maintenant en lui. Il a ôté le péché du monde. Il n'existe plus le péché.
originel qui mène à la mort, qui mène plutôt à l'enfer, ce péché a été ôté. Et si nous croyons en Jésus, nous empruntons la vie de Christ pour que Dieu nous voie. Et quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas nous, il voit Christ. Et si Dieu te bénit, ce n'est pas toi, c'est Christ qui le bénit et toi tu profites de la bénédiction en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce que nous avons de Dieu, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est toutes les attaques du diable qui n'arrivent pas à nous atteindre, c'est Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, je préfère que tu m'appelles frère en Christ. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise comme ça en route. Dis-moi, c'est ma frère, en Christ, il regarde à gauche, à droite. Alléluia. Amen. Frère, tu ne sais pas l'importance d'être en Christ. Tout ce que nous bénéficions, c'est parce que nous sommes en Christ. Si le diable ne peut pas nous atteindre, c'est parce que nous sommes en Christ. Mais quand le diable nous regarde, il voit la mort en nous. Il voit ces choses en nous. Mais il ne peut pas nous atteindre. Il est en colère. À cause de qui? À cause de Christ dans lequel nous sommes. Mais à la fin du temps, avant l'installation du royaume des cieux sur la terre, nous ne serons plus en Christ. Nous serons avec Christ. Or, quand nous serons avec Christ, c'est là où on parle de la résurrection. La résurrection là, ce n'est pas la résurrection du corps physique, c'est la résurrection de notre esprit, qui sera maintenant en relation avec Dieu sans passer par Christ. Parce que le premier Adam dans le jardin d'Éden n'avait pas besoin d'être en Christ. Est-ce que Adam était en Christ? Non. Il était vivant avec sa propre vie, avec son propre esprit. Il communiait directement avec Dieu. Si tu veux avoir la révélation, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras rien de Dieu. Mais Adam dans le jardin d'Éden n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Ne pense pas que non, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit et il n'avait pas de... Non. Il était avec le Saint-Esprit, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu descendait et communiquait avec lui. Mais nous, aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit pour communiquer ou communier avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit de la communion. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a payé le prix et il nous a sauvés. De quoi? De la colère de Dieu. Si je peux vous montrer le bride de cette colère, Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu. Tous les pays, jusqu'aujourd'hui, rien n'est produit sur ces territoires. Calciné. Les déluges, ce sont des brides de la colère de Dieu. L'engloutissement dans la mer Rouge. Bien-aimé, la colère de Dieu existe. Mais si nous sommes sauvés, c'est que Dieu nous a sauvés de sa colère. Il nous garde en Christ. Il y a un jour fixé pour cette colère-là.
Apocalypse chapitre 6, verset 17. Matthieu 24, 21 à 22. Apocalypse chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit, commençons d'abord à partir du verset 15 pour comprendre, mais le verset, c'est le verset 17. Le roi de la terre, le grand chef militaire, les riches, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Voyez-vous, les grands rois qui sont bien sécurisés, les grands présidents, parce que la Bible a été écrite dans le contexte de royaumes, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans le contexte de pays, de nations. Dans le pays, dans le conseil des pays, on ne parle plus de rois, on parle maintenant de présidents. Donc il faut comprendre des grands présidents. Le président Biden et Poutine devaient se rencontrer en Suisse. Il fallait voir l'arsenal, les cortèges, des cortèges de sécurité, des hélicos. Vous voyez l'avion, mais de part et d'autre, n'approchez même pas, n'essayez même pas. Vous serez foudroyés. Mais toutes ces mesures sécuritaires, en ce grand jour de la colère de Dieu, ne tiendra plus. Et les petits peuples, et les grands chefs, et les grands rois, et les grands riches qui commencent maintenant à faire des navettes dans l'espace, pensant que c'est là où ils vont s'abriter, ils vont fuir la colère de Dieu. Je vous ai dit, l'univers tout entier connaîtra la colère de Dieu. Il n'y aura pas un endroit pour fuir la colère de Dieu si ce n'est en... Alléluia. Voilà l'importance d'être sauvé et d'être en Christ. Bien-aimé, même si tu vas à la planète Mars, Jupiter, je ne sais encore où. Vous pensez que non, ces hommes-là, quand ils font ces choses-là, besoin-là, il dit, bon, voyage pour aller là-bas. Vous pensez quoi? Quand on les appelle les Illuminati, vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils connaissent effectivement la révélation. Ces grands francs-maçons que vous voyez là, ils connaissent la révélation que beaucoup de chrétiens ignorent. Et toutes les avancées technologiques qu'ils font, c'est en prévision de ces choses. Je vais encore vous dire une chose. Vous pensez quoi de la Covid-19? Une maladie bizarre. Il est en même temps féminin, masculin, tout. On ne tient pas à rigueur. Tu dis la Covid, on t'accepte. Tu dis le Covid, on t'accepte. Vous pensez quoi? Mais c'est un ballon d'essai. Le monde tel que conçu aujourd'hui, ils se sont vus eux-mêmes piégés. Nous avons consacré le monde avec le droit de l'homme. Aujourd'hui, avec le droit de l'homme, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à se faire vacciner. C'est le droit de l'homme. Il n'y a pas d'obligation. Si ce n'est dans des pays où encore la dictature fait encore la loi. Mais dans le système des nations, on ne peut plus obliger. Mais on peut vous contraindre. Alors que il y a déjà l'écriture qui dit, si tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas, si tu n'as pas.
la marque de la bête à la main droite ou au front. Et on doit obliger à tout le monde. Mais nous sommes déjà, on a fait le monde ici, là, droit de l'homme. Ce n'est plus le droit de Dieu, maintenant c'est le droit de l'homme, la liberté d'expression. Comment allons-nous faire? D'où Covid-19. On vous dit, bon, ce n'est pas obligatoire, mais tu veux aller en boîte de nuit, dans le magasin, tu veux prendre le métro, tu veux voyager, tu veux faire ceci, tu te vaccines. Sans ça, tu ne pars pas. Mais on ne t'oblige pas. Voyez-vous, c'est le ballon d'essai. C'est comme ça aussi, la marque de la bête viendra. On n'oblige personne à prendre la marque. Mais pour acheter, tu présentes, tu achètes. Pour vendre, tu présentes. Amen. Ces gens-là connaissent le plan de Dieu. Et ils se préparent aussi à introduire leur Dieu qu'on appelle l'Antichrist. On fait des montages qu'on appelle des alliances. Afin qu'il ait la facilité quand il donne l'ordre depuis là où il est, que tout le monde l'exécute. On a le G20, on a le G8, si c'est le 7, et on a des minorités de gens qui décident du sort de toute l'humanité. Boudez comme vous voulez. Notre espoir, c'est en frère. Si toi tu es en train d'espérer que non, un jour les choses vont vraiment être bien, tout et tout et tout. Non. Le monde va dans son déclin. Les choses vont s'empirer de plus en plus. L'espoir de l'humanité, c'est Christ. Il faut être en Christ. Celui qui est en Christ, il est à l'abri de toutes ces choses. Christ, c'est notre espoir. Noé construisait l'arche. Il était dans la ville. Il n'était pas au bord de l'océan. Maintenant, quand les gens les regardaient, les gens les prenaient pour un fou. Noé n'a pas construit cette arche seulement avec ses 4 enfants. Non. Il a construit cette arche-là avec ses contemporains. Ce qui est bizarre, les constructeurs de cette arche-là ont été engloutis dans l'eau. Ils n'étaient pas rentrés dedans. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce que Noé faisait. On le prenait pour un fou. La tour de Babel. Mais c'est l'Internet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voulait? Qu'on ne se disperse pas, qu'on reste ensemble. Or, le web, c'est faire du monde entier quoi? Un grand village. Est-ce qu'on t'a forcé à entrer là-bas? Mais peu importe les lieux où tu peux te retrouver dans le monde, si on veut te connaître, il suffit seulement qu'on entre dans les réseaux sociaux, dans là où toi-même tu es allé t'enregistrer. Tu vois, non? Ok, mon boy. Selfie. Ou bois qui kuna. Tous ceux qui sont partout dans le monde peuvent voir. Tu rentres dans le système. Est-ce qu'on t'a obligé? Non. On ne t'a pas obligé, hein? Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et tu n'as pas aussi, tu ne peux pas t'enfuir. Tout ceci, c'est pour nous montrer l'importance d'être en Christ.
Parce que quand ces choses arriveront, quand l'Antéchrist viendra, personne ne va s'enfuir. Il arrivera des moments où c'est déjà là. Les inscriptions. Depuis ta maison, tu inscris ton enfant. Tu payes tout depuis ta maison. Depuis la maison, les gens ont travaillé. On appelle ça télétravail. On a réduit le monde à un petit village. Dans le village, le chef du village contrôle tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, cette petite poignée-là contrôle tout le monde. Quand ces choses se passent, avec quels yeux, toi chrétien, tu vois ces choses? Et si tu vois l'imminence de la colère de Dieu, tu ne vas pas rester silencieux, tu prêcheras les autres. Tu ne viendrais pas écouter cette belle enseignement seul et aller dire, ah, aujourd'hui c'était terrible, ah, papa Théa, mais c'est pour quelle finalité? Pourquoi tu es venu seul? Tu as laissé ta femme à la maison. Pourquoi tu as laissé ton mari? Pourquoi tu as laissé tes enfants? Pourquoi tu n'as pas appelé ton frère? Est-ce que c'est l'argent des taxis qui manquait? Non. Tu es en train de faire ce que Adam avait fait. Tu donnes le béquille au diable. Le diable sait que lorsque l'évangile aura atteint les derniers hommes sur la terre, alors la fin. Mais parce qu'il sait, voilà comment il te fait rentrer dans une léthargie, dans un sommeil spirituel. Tu ne vois même pas l'importance de parler de Jésus aux hommes. Tu te contentes, je suis chrétien, c'est fini. Mais la destruction du diable dépend aussi de ton comportement, dépend de ton évangélisation. Tu travailles avec les gens travaillent chez toi, mais tu n'as jamais parlé de Christ à ces gens-là. Nous rencontrons tous les jours des hommes, des personnes avec qui nous échangeons, mais on ne leur parle pas de Christ. C'est notre responsabilité, Église. Je ne saurais terminer cette partie d'aujourd'hui si je ne nous dis pas que la colère de Dieu est réelle. On a ôté le péché du monde. Mais qu'est-ce qui est resté dans le monde? À part la conséquence du péché qui est la mort, qui a séparé les hommes avec Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes en relation avec Dieu, c'est parce que nous sommes en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, on n'est pas en relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui est resté dans le monde? Qu'est-ce qui amènera les hommes en enfer? Ce n'est pas le péché adamique, mais c'est l'incrédulité. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui vont périr? Les incrédules. Ce qui va amener les hommes en enfer, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce que signifie l'incrédulité? Ne pas croire. On vous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi tu dis, le fils de Marie là, le Dieu des Blancs.
Nous avons nos dieux ici en Afrique. Si tu ne crois pas, parce que tu ne crois pas en Christ, tu iras en enfer. Le péché qui mène à l'enfer, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas le péché adamique. Le péché adamique a été ôté. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru à celui qui a ôté le péché du monde. Les gens sont morts le jour de Noé parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'arche. L'incrédulité. Lisons encore. Jude chapitre 5. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Versets 5 et 6. Le verset 5 dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Tous ceux qui n'ont pas accepté de sortir avec Moïse, tous ceux qui ont accepté de suivre Pharaon, on les appelle qui? Des incrédules. Mais vous savez que non, parmi les sauvés, il y avait aussi les ramassis. Est-ce que vous savez que parmi les sauvés, il y avait aussi les ramassis qui n'ont pas été engloutis, mais qui ont traversé la mer Rouge? Ça veut dire ils sont sauvés. Mais est-ce qu'ils sont rentrés dans la vie éternelle? Non. Waouh! Voilà pourquoi je parlais du salut et de la vie éternelle. Lisons. Il y a encore un verset. Oui, verset 6. Remettez verset 5 pour qu'on lise avec. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour les jugements du grand jour. Le grand jour dont je vous ai parlé ici. Le jour de la colère de Dieu. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est-à-dire Satan. Et tous ces anges sont réservés pour la colère de Dieu. Mais malheureusement, il n'ira pas seul, avec les incrédules aussi. Or, Dieu a déjà ôté le péché du monde. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? De croire seulement. Le contraire de l'incrédulité, c'est la croyance. Celui qui croit, il est sauvé, mais celui qui ne croit pas, il est incrédule, va périr. Qu'est-ce qui va amener les gens en enfer? Le péché d'Adam? Non. L'enfer qui était préparé pour le diable. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, le plan de Dieu a été chamboulé. Mais cette fois-ci, à cause de son incrédulité, il va partager la demeure avec le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ, un jour, voyant les pharisiens venir auprès de lui, non, c'était Pierre, Jean, Baptiste, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit aussi, race des incrédules. L'incrédulité, en lingala, comment on appelle ça? Moteme 15. Merci beaucoup, papa. Moteme 15. Beaucoup de gens ne comprennent pas les 15. Papa, trouve encore un autre mot plus facile. Motema nini? Motema libanga. C'est ça l'expression. Voilà. Motema libanga, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Alors lisons maintenant un passage
pour clôturer et comprendre, c'est ça. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Celui qui n'a pas le cœur de chair, il a quoi? Le cœur de pierre. En d'autres termes, il est incrédule. Motema libanga andimaka likambo te. Motema ya musuni andimaka asengi pardon. Tu es où? Dire que je suis en Christ ne suffit pas. Mais il faut maintenant s'examiner. Entre le cœur de pierre et le cœur de chair. Quand il t'arrive de pécher, est-ce que tu reconnais, tu confesses, tu abandonnes ou tu n'es pas là-bas? Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'assurance du salut. Mais nous n'encourageons pas le péché, car il y a des conséquences fâcheuses. Je viens d'esquisser quelque chose ici en disant, ils avaient tous traversé la mer Rouge, l'image du salut, mais ils ne sont pas tous rentrés dans la terre promise. À cause de quoi? Ce n'est plus l'incrédulité, mais il y a des choses que nous allons voir ensemble avec vous jeudi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans son amour, Dieu la Père